Hey hey, bonjour à tous et à toutes pour les chroniques de Ludo. Alors on va essayer de faire d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que donc suite au printemps de Bourges, j'espère que vous m'avez tous suivi sur l'Instagram, Facebook et YouTube Médiathèque. Je reviens pour vous présenter Youssoupha. Donc à la fois l'album, mais également le live auquel on a eu le droit à la salle du Duc Jean. Alors Youssoupha, on va essayer de retracer très rapidement son parcours. C'est bien son vrai prénom. Il s'appelle bien Youssoupha, c'est pas comme Kulchen qui s'appelle Bruno Lopez ou Joe Star qui s'appelle Didier Morville. Entre autres, c'est bien Youssoupha Makibi, qui est donc de 79, qui est né à Kinshasa, donc 39 ans, bientôt 40 au mois d'août. Donc né au Congo, il a fait des études de médiation culturelle et de communication à la Sorbonne, donc un bac plus 4, un rappeur lettré. Et donc qui va sortir et qui a sorti, donc là c'est son cinquième album studio. Donc le premier qui s'appelait À chaque frère, où il envisageait déjà et il avait déjà conscience de la négritude, donc il était beaucoup question de ça dans son premier album, dans lequel participaient déjà Diams et Kulchen à l'époque. Entre-temps, il a participé à l'émission Personne n'est parfait Popstar, dans lequel a été révélé Sheriff Hanouna à l'époque, donc sur l'écriture hip-hop. Ensuite, il y a eu un deuxième album qui s'appelait Sur les chemins du retour, 2009. Troisième, Noir Désir en 2012, qui a été quand même donc là son gros premier succès, donc puisque c'était un disque de platine et disque d'or. Quatrième album Négritude en 2015 et donc là nouvel et dernier album, cinquième album Polaroid Experience, donc en 2018. Il est sorti fin d'année dernière. Juste pour vous rappeler qu'il y a eu un petit démêlé avec la justice en 2009 avec Éric Zemmour. En fait, dans ses textes, en fait, il décrit un peu les paroles et les propos pas toujours très positif de Éric Zemmour. Il y a eu procès et puis il a perdu. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais aussi de Kulchen et Joey Star qui ont eu aussi des procès qu'ils ont perdu. La rumeur est un procès qu'ils ont perdu. Orelsan a eu un procès qu'ils ont perdu. Enfin, très souvent les rappeurs n'ont pas gain de cause. Bon, c'est bien dommage. Ça, c'est pour retracer un petit peu le Youssoupha. Dans son dernier album, en fait, il s'est d'abord inspiré des photos de son enfance, voilà, donc on retrouve aussi sur la pochette, et ça retrace du coup son parcours donc de l'Afrique de Kinshasa jusqu'à Paris à Cergy. Donc c'est vrai que c'est un album assez intime. 12 titres donc qui évoquent sa famille, la vision du monde actuel aussi à travers la société. Et là, cette fois-ci, il renoue avec spontanéité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le texte, alors non pas qu'il est mis de côté, mais là, du coup, la production est très importante. C'est beaucoup plus direct et c'est très sensible et très sincère à la fois. Donc, dans les musiques, il y a de la musique très rap, mais aussi de la musique traditionnelle africaine. On y retrouve donc de la poésie, de l'ironie, et un peu d'ego trip. L'ego trip, c'est souvent ça vient des États-Unis, donc voilà, je suis aussi un très bon rappeur, je fais partie des anciens et on peut compter sur moi. Voilà, une plume sans égale. Il le dit lui-même d'ailleurs, ceci n'est pas un album, mais c'est une putain d'expérience, d'où Polaroid Experience. Et alors j'en viens au printemps de Bourges, ça a été un moment magnifique. Salle du Duc Jean, donc une petite salle, mais faite pour ça, où l'acoustique est quand même assez extraordinaire. Donc bien évidemment, il nous a présenté son album, mais pas simplement, en acoustique. Donc c'est-à-dire avec un violoncelle et un piano. Donc deux musiciens qui viennent du conservatoire. D'ailleurs, il s'est souvent amusé à dire que voilà, il s'était accoquiné avec ces deux personnes, mais sans vraiment savoir pourquoi, alors que bien évidemment il le sait. Il leur a rendu d'ailleurs souvent hommage, où ils ont eu droit à un nombre d'applaudissements, puisque chacun en fait aussi des solos. On a eu des suites pour violoncelle, voilà, par exemple. Et puis donc son album, bien évidemment en acoustique, c'était magnifique, c'était intime, c'était poétique, c'était drôle dans son discours, c'était sensible, c'était émotionnellement très très fort, très puissant. C'est une belle plume du rap français sur lequel il faut toujours compter. Voilà, et il a rendu aussi hommage à la chanson française avec Renaud, Serge Gainsbourg, entre autres. Voilà, donc très complet. Je pense que c'est pas je pense, en tout cas, moi c'est mon petit coup de cœur du printemps de Bourges. Il n'y a pas eu que lui, mais c'est un coup de cœur du printemps de Bourges. Et je finis très rapidement pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque si vous venez à la médiathèque, vous devrez emprunter ce livre, qui est voilà, un livre monstrueux sur le rap, disponible à la médiathèque, que je vous conseille bien évidemment. À très très vite pour les chroniques de Ludo. Bisous bisous.